Salutations! Après cette vidéo, tu t'alimenteras mieux. Le retour de la revanche. 2. Même principe, s'alimenter mieux avec des conseils que tout le monde peut appliquer, peu importe ton régime, peu importe ton système de croyance, ton alimentation. Simplement faire que ce que tu fais, tu le fasses mieux et que tu en tires le meilleur parti. Donc encore une fois, toutes ces connaissances sont surtout tirées de l'Ayurveda, science traditionnelle médicinale antique, indienne, fait beaucoup d'épithètes. Donc maintenant, de toute façon, tu connais, et je sais qu'il y a parmi vous quelques experts. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, on y répond si on y arrive. Quelques simples, petits conseils faciles à mettre en œuvre sur le principe du 20-80. 20% d'efforts, 80% de résultats. Ah! Moi aussi j'achète, et je le sais déjà, je peux pas me faire 2 fois le même plaisir d'apprendre, mais toi tu peux. Allons-y. Le premier est tellement important que je te l'avais dit dans une autre vidéo, mais je te le redis parce qu'il est beaucoup trop important. Ne mange pas par-dessus un repas. Dit comme ça, on croirait que c'est juste bof. Non, pas bof. Très très important. On va encore parler du feu digestif parce que c'est toujours le problème, c'est toujours la mauvaise utilisation du feu digestif en l'occurrence. Si tu manges un repas, et a fortiori s'il est complet, riche, lourd, prend du temps à digérer, tu vas avoir un certain temps de digestion inhérent à ta force de digestion, à l'heure et au repas que tu as pris. Si tu digères une soupe, même 3 litres de soupe, ça ira beaucoup plus vite que si tu as pris un roast beef avec des patates et puis une énorme salade crue, tu vois. Et bien dans tous les cas, la prochaine fois que tu vas remanger, il faut que le premier repas eût été digéré, transformé, et au minimum des minimums qu'il ait passé l'estomac. Tu vois, tu vois ton plexus, un peu la fin des côtes là, il y a ton estomac un peu au milieu. Quand ça coince à ce niveau-là, on voit pas bien. Eh bien là, c'est l'estomac, il faut que ça ait passé cet endroit. Après, il va dans l'intestin grêle, le duodénum. C'est pas génial si tu manges à ce moment-là, c'est moins pire, mais c'est pas génial. Le top, c'est d'attendre. En général, on dit 4 heures. Pour ceux qui sont lents, 6 heures. Si tu manges que de la soupe, a priori en 2 heures c'est terminé. Mais tu vas le sentir. Prends l'habitude de... T'as des données, t'as appris des trucs, mais prends l'habitude de connaître ton corps. De savoir comment il fonctionne, où est quoi, où est l'estomac, où est l'intestin, où est le côlon, où est le foie. C'est vraiment important de savoir ça. Parce que c'est ton corps. Et c'est bien d'en prendre la responsabilité et un petit peu... Oui, la responsabilité, d'en prendre la charge. C'est bien que il y a des professionnels qui sont hyper spécialisés, qui sont hyper érudits, mais on devrait être capable d'avoir un minimum de connaissances anatomiques et de fonctionnement sur nous. Mais comme tu es là et que tu écoutes cette vidéo, c'est sûrement ta trajectoire bien jouée. Donc pourquoi faut pas manger par-dessus un repas? Parce que tu vas digérer bien ni l'un ni l'autre. J'avais pris l'exemple, je reprends l'exemple du lave-vaisselle. J'ai un peu des métaphores d'électroménager en ce moment, mais c'est que ça qui me vient. Un lave-vaisselle, tu mets tout ton truc sale. Tu vois, le lave-vaisselle doit digérer en quelque sorte la saleté avec ses produits, avec son eau, avec son lavage, pour que ça ressorte parfaitement propre. Tu lances le cycle, puis 1 heure après, le cycle dure 2 heures, 1 heure après, t'arrives, tu rouvres le lave-vaisselle comme ça, en le violentant, ça fume, t'as des plats dégueulasses, hyper gras, tu les mets dedans. Tu refermes, eu égard au moment du cycle où tu étais, tu vois, ça se trouve, tu es au mode rinçage. Eh ben, tu vas tout dégueulasser. Non seulement ça va mal laver, ce que tu viens de mettre, mais en plus, l'eau qui était censée être plutôt propre à ce moment-là, elle va tout dégueulasser le reste. Résultat, il n'y a rien de bon. C'est pareil avec l'alimentation. Tu vas exploser les 2 repas. Parce que il était en train de digérer d'une manière, il avait fini, il avait envoyé les sucs, il doit en reproduire, il doit tout recommencer, ça va être le bordel, il va mal digérer, tu vas créer des toxines, des déchets qu'il va devoir évacuer. On retombe là-dessus, si tu as vu la vidéo numéro 1, que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu. Pas de repas avant d'avoir digéré le repas précédent. Vraiment super méga important. C'est même pas 20-80, là c'est 5-95. Deuxième conseil, deuxième advice, si ta digestion est à peu près normale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop faible,
essaye de manger le moins de fois par jour, en fréquence en fait. Essaye de faire des repas groupés, et 3 ou 2 ou 4, il y en a qui en ont besoin de 4, mais le moins possible. Premièrement, ça va t'éviter de rompre la règle numéro 1, pas de repas par-dessus un repas, parce que la journée, elle fait pas 40 heures, hein, donc si tu dois poser 4 ou 5 heures entre les repas, bah, déjà avec 4 repas, il va falloir bien viser. Et ensuite, à chaque fois que tu absorbes quelque chose, tu vas créer des variations en toi. Tu vas amener de la mémoire, de l'extérieur en toi. Et ça fait quelques variations, ça crée quelques déséquilibres en toi. Ton corps doit se réétalonner, rééquilibrer. Le sang peut pas se permettre de partir dans le sucre, dans trop d'eau. Tout doit être très très bien ajusté. C'est l'homéostasie, on appelle ça. Et à chaque fois que tu manges, en fait, bah, tu le mets en péril, en fait, ça. Il sait faire, hein, mais il est obligé de réajuster. Ça demande un effort. Et en plus, si tu considères comme dans le yoga et dans l'ayurveda que c'est des mémoires, les mémoires extérieures aussi que tu dois digérer, tu vois, ça distrait, ça déséquilibre aussi ton aspect mental et émotionnel. Donc au moins de fois tu le fais, au plus tu es puissant lorsque tu le fais. Mentalement, ton feu va tout cramer, nickel. Et comme ça, entre les deux, tu es rasséréné, tu es plus calme et tu peux profiter mieux de ce que tu es. Et c'est également valable ça pour la boisson. Même l'eau, qui est très facile à digérer. Et si tu es toujours en train de siroter comme ça, ton corps est toujours en train de gérer des fluides. Ça passe dans le sang, il faut que ça parte par les reins. Tu vois, il faut lui laisser se reposer. Il faut lui laisser des temps calmes. Et moins tu manges, moins tu absorbes, plus tu le condenses en fait, plus tu lui laisses de longs temps calmes. Règle numéro 2. Et enfin, le dernier conseil de cette petite vidéo qui passe tout seul. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour que d'autres la voient, pour que YouTube fasse « Ah ouais, c'est sûrement une bonne vidéo, je vais la proposer. Yeah !» Donc le dernier conseil, disais-je, eh bien, c'est mange, prends l'habitude d'intégrer dans ton repas, dans ton alimentation, des épices. Celles que tu aimes, celles qui t'attirent. Pourquoi ? Parce que les épices fonctionnent comme un stimulant du feu digestif. C'est un peu comme si tu mettais des allumes-feu dans ton foyer, si on reprend la métaphore de la vidéo numéro 1. Tu mets un petit peu de paille résineuse, hop, et clous de girofle. Tu mets la bouteille d'alcool à brûler, piment de Cayenne. Voilà. Du coup, ça va. Tu vas beaucoup mieux digérer. En plus que chaque épice ait intrinsèquement d'autres qualités et propriétés, elles sont quasiment toutes digestives. Parce qu'elles stimulent ton feu. Je mettrai un bémol quand même sur le fait que si tu as déjà un trop puissant feu digestif, un trop Aktikshna-Agni, on appelle ça, c'est pas nécessaire et c'est même pas top. Si tu as des allergies, évidemment, si tu as des irritations, parce que c'est piquant, c'est stimulant. Si tu as déjà des irritations, des problèmes au niveau digestif, de tonalité irritante, ou des lésions même, là c'est quand même à éviter. Et si tu as des doutes, tu demandes à un professionnel, il te renseignera. Et aussi, pour les tempéraments qui sont trop chauds, notamment ceux qui ont une forte digestion, mais il y en a qui ont des digestions un peu en dents de scie, c'est pas la peine de rajouter des épices très chaudes. Il y a des épices qui sont un peu froides. J'en parlerai dans une autre vidéo consacrée aux épices, parce que tu as vu que j'ai une playlist consacrée aux épices. Et je ferai un petit peu celles qui chauffent et celles qui refroidissent, parce que souvent c'est un peu le problème, on ne sait pas laquelle prendre. L'idée globale, c'est d'ajouter des épices, sauf les cas que je t'ai cités. Ça va élever la qualité de ta digestion et donc de ta santé. Et donc, globalement, après ça, tu t'alimenteras mieux, peu importe ce que tu manges.
Merci de ton attention. N'hésite pas à t'abonner si tu nous croises. Sinon, tu n'auras pas la troisième. S'il y en a une, peut-être il y aura une troisième. Salutations distinguées. Ça fait quelques disturbances. Comment on dit, putain? Comment on dit disturbance en français? Putain, le franglais, quoi. Ça fait quelques désagrès... Ouais, déséquilibre. Et enfin, le petit dernier de cette petite vidéo. Petite.